Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 7 de Pékin Express. Et cet épisode, je l'ai beaucoup aimé étant donné que déjà il n'y a pas eu d'enveloppe non éliminatoire, donc je ne peux qu'apprécier ces épisodes-là. En soi, bon, c'est pas un épisode au-dessus des autres, je veux dire, ils sont tous les épisodes en soi, en tout cas ceux qui n'ont pas d'enveloppe non éliminatoire, tous les épisodes sont bons. Il y a juste eu un petit truc qui m'a déçu, c'est la petite mécanique de l'épisode, c'était l'extra time, on l'a encore eu. Alors c'est un peu lié avec justement l'enveloppe non éliminatoire, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, hormis ce petit détail, bon voilà, c'était quand même assez intéressant. J'ai pas mal été touché, par moments cet épisode m'a pas mal fait réagir sur certains points, pas forcément uniquement de la manière tristounette, on va dire, mais également un petit peu, voilà, où j'étais un petit peu réticent. On va en reparler aussi bien évidemment. Alors juste avant de commencer un peu la review de manière détaillée, il y a un petit truc que c'est vrai que j'ai jamais dit, mais je trouve que c'est quand même un peu stupide en fait, puisque il me semble que je l'avais dit quand même quand j'avais fait le live où j'avais regardé le premier épisode en direct en fait tout simplement. C'est le fait qu'en fait il te spoil le début de l'épisode. Donc au tout début de l'épisode en fait il te spoil des éléments qui vont arriver, qui vont survenir pendant l'épisode. C'est le cas sur tous les épisodes, à chaque fois je n'en parle pas parce que pour moi voilà c'est établi, mais je sais plus si je l'ai dit en vidéo, du coup j'en profite maintenant pour le dire. En effet je trouve que c'est extrêmement stupide de faire ça. Ça fait un peu genre générique, enfin pré-générique même plutôt, parce qu'ils ont en fait un générique, mais ça fait en effet pré-générique qui est adapté par contre au fait que voilà par rapport aux candidats restants, donc ça c'est pas forcément mauvais, mais le problème c'est que ça montre des trucs qui vont survenir. Autant montrer des trucs qui sont survenus avant, tu vois, comme ça au moins tu spoiles rien. Là on savait que c'était un délire avec des fruits, on connaissait certaines choses. Donc voilà, je trouvais que c'était dommage. C'est un détail en réalité, puisque c'est pas non plus du spoil de malade, comme par exemple peut faire koh en te montant un générique avec des épreuves qui surviennent bien après, ce qui fait qu'en fait quand t'as un candidat qui est un petit peu le cul entre deux chaises, qui est en danger, comme tu sais que cette épreuve n'est pas encore arrivée, automatiquement tu sais que c'est pas lui qui est éliminé. Donc au moins ça va, ils ont pas fait cette erreur là non plus. Mais voilà, je trouve que c'est dommage en tout cas d'avoir spoilé au moins au tout début de l'épisode. Après, encore une fois, c'est un détail, c'est pas forcément le truc on va dire le plus mauvais, même si dans cet épisode ils ont refait un peu cette erreur de spoil. Alors c'est la première fois que ça intervient, ou peut-être la deuxième, je sais plus exactement. Mais en gros dans le premier jeu, donc en gros il fallait livrer des comment ça s'appelle, pépinos, donc c'est des fruits locaux, sans en faire tomber une seule. D'ailleurs la tournure de phrase était un petit peu bizarre par rapport à Stéphane. En gros il disait qu'il en voulait 50, etc. Bon bref, en gros ils devaient pas en faire tomber, je sais pas pourquoi ils en font tout un plat par rapport à ça. On a bien compris le truc. Et le truc c'est qu'il y avait une petite subtilité, c'est que si les personnes qui arrivaient donc à destination à la toute fin, et bien en fait il y avait quand même encore un petit truc à faire. C'est pas genre t'es qualifié et basta, comme c'est le cas habituellement. Et en soi ça aurait pu créer une belle surprise, parce qu'en plus la deuxième partie était assez cool, c'était de construire une tour en fait en bois, la plus haute tour possible. En fait les 3 personnes et 3 candidats qui ont cette tour la plus haute, les plus hautes tours quoi, tout simplement les 3 plus hautes tours construites avant 15h30. Donc en fait il y a une heure prédéfinie. Je sais pas si c'était prédéfini au moment où les premiers candidats arrivent, ou si c'est déjà bien avant et qu'en fait si ceux qui arrivent en retard ils sont niqués. Bon je pense qu'ils ont simplement adapté en fonction de l'heure d'arrivée des premiers candidats. Mais quoi qu'il en soit, j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. Honnêtement, ça fait vraiment un truc bien recherché, comment dirais-je, bien organisé. Donc j'avais beaucoup apprécié cette partie-là. Cette partie-là d'ailleurs en plus était ultra intéressante. Il y avait beaucoup de tension, beaucoup de suspense. Enfin pas de tension mais beaucoup de suspense on va plutôt dire. Donc c'était quand même très très cool.
Le problème, c'est que, eh bien, cette partie-là, avant que ça ait été annoncé, eh bien, en fait, Laurent avait spoilé le truc en interview, en disant que voilà, il se doutait qu'il y avait un truc comme ça, etc. Alors en soi, voilà, on n'est pas dupe non plus, on pouvait s'en douter aussi. Juste, j'ai été déçu que Laurent te le dise vraiment en interview, quoi. J'aurais préféré simplement qu'il dise rien du tout, qu'il parte sur une autre interview. Enfin, pour moi, j'aime pas les interviews de base, mais voilà, qu'ils partent sur un autre truc éventuellement si jamais il devait avoir une interview d'eux, et que tout simplement on découvre le truc sur le moment, tu vois, au moins ça aurait fait un petit truc un peu en mode surprise, rebondissement de dernière minute. Je trouve que ça aurait été un petit peu plus intéressant. Après, encore une fois, je dis vraiment, c'est un détail, ça change pas grand chose à l'appréciation que j'ai eue de ce jeu, mais voilà, je trouvais que c'était dommage d'être passé à côté, quoi. Ceux qui ont gagné, donc, c'était les frères, hein, encore eux, hein, ils sont toujours bons premiers, hein, ils sont extrêmement forts, franchement je suis très content d'eux. Les amis du Sud également qui ont fini deuxième, et c'était le père et la fille, donc Anna et Anto, qui donc ont pu accéder à ce deuxième jeu. Avant d'y passer, j'aimerais quand même revenir sur pas mal de trucs, parce il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. Déjà, j'avais beaucoup ri sur le fait qu'il y avait certaines personnes qui les prenaient en photo, parce qu'en gros, voilà, ils se foutaient ouvertement de leur gueule. Et je me suis dit, ouais, c'est pas très sympa de leur part, hein, mais en même temps, voilà, en même temps, c'était drôle leur réaction et tout. En même temps, je peux aussi leur comprendre, hein, parce que il faut bien se rendre compte que les fruits ils sont posés sur une caisse qui n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, il y en avait une qui disait mettez-la dedans, sauf qu'en fait, ils peuvent pas, quoi. Enfin, c'est un jeu, c'est pas un taf qu'ils sont en train de faire, tu vois. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu drôle leur réaction, même si encore une fois, bon voilà, c'était pas très sympa. Il y avait également un truc que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, honnêtement. Puisqu'en gros, t'avais les jumelles qui avaient demandé, donc, pour arriver, voilà, s'ils pouvaient faire du covoiturage, tout ça, tu connais. Sauf qu'en fait, pendant qu'il y en avait une qui demandait, etc., t'avais l'autre qui ouvrait la porte avant que le mec réponde, je veux dire. Genre, je sais pas, j'ai trouvé que c'était super bizarre. Et honnêtement, si j'avais voulu dire oui, j'aurais vu ça. Je me suis dit, mais attends, mais tu fais quoi là? Non, 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 tu refermes la porte, moi je me casse et hasta la wego, quoi. Parce que là, pour le coup, j'avoue que c'est ça les trucs que je dis, tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des trucs vraiment qui, pour moi, pêchent beaucoup, tu vois. Pour moi, ça pêche vraiment beaucoup. Même si je les apprécie, en réalité, j'ai fini par les aimer. D'ailleurs, à la toute fin, c'est elles qui ont été éliminées. Franchement, j'ai été vraiment bien touché, j'ai été même un peu bouleversé, honnêtement, je voulais vraiment pas que ce soit elles qui sautent, j'aurais préféré que ce soit justement les amis du Sud, on y reviendra. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un binôme que j'aime quand même beaucoup. Mais je suis quand même obligé de le dire, moi ce genre de petits comportements, tu vois, de petites mimiques, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Vraiment, c'est ultra naïf de leur part et c'est pas du tout... elles pensent pas à mal, mais voilà, pour moi ça bloque. Voilà, pour moi ça bloque par rapport à ça. Par contre, il y avait un truc, c'est dommage qu'elles aient été éliminées, mais il y a eu un truc qui était assez intéressant, c'était qu'elles ont eu la volonté d'apprendre le chinois. Ce qui est quand même un sacré avantage quand t'as des gens justement comme ça. Je suis même surpris que, enfin peut-être que c'est le cas et que c'est pas forcément montré au montage, mais je suis même surpris que justement on le voit pas plus que ça, parce que bah en soi c'est vraiment un truc ultra important. Genre on a bien vu avec Florent au jeu d'avant, enfin à l'épisode d'avant plutôt, qu'il pouvait avoir quand même un avantage, c'était quand même un avantage de communiquer, de pouvoir balancer quelques mots, voilà, c'est pas des phrases complexes, etc., tu vois, mais juste de balancer des mots qui peuvent faire comprendre aux locaux ce qu'ils font. Bah clairement ça a quand même c'est quand même un avantage non négligeable. Je pense que ça a quand même pesé dans la balance. Bon voilà, il était niqué par rapport au truc avec les tasses, etc., et aussi par rapport à la route, hein, forcément, il y a plein de paramètres qui sont plus des facteurs de chance que des facteurs de mérite, hein. Pour moi, c'est un peu comme ça d'ailleurs que les jumelles ont été éliminées. Enfin, même tout le monde en réalité, parce que voilà, t'as toujours cet aspect est-ce que ton concurrent va réussir à avoir la chance d'avoir une voiture finalement, hein, plutôt que toi, forcément, tout se joue un petit peu là-dessus. Enfin, ça en prend quand même une grande importance. Bref, j'avais quand même trouvé que c'était une très bonne initiative de leur part. C'est dommage que c'est sur cet épisode-ci, parce que bah forcément elles sont éliminées, mais sinon voilà, j'avais quand même trouvé que c'était une bonne initiative, encore une fois,
de leur part. Par contre, il y a un truc, encore une fois, hein, ça rejoint un petit peu le fait qu'elles soient un peu too much, qu'elles aient des comportements un peu borderline. Mais à un moment donné, tu vois, elle s'était un peu plaint, enfin, elle s'est pas forcément plaint non plus en mode désagréable et tout, tu vois. Mais genre, t'avais les autres qui avaient demandé ouais, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup, elle a dit, elle nous a gueulé dessus, tu vois, en mode, c'est pas normal, elle nous a, voilà, elle aurait pu nous parler mieux. Alors, dans tous les cas, oui, c'est vrai qu'elle a raison, mais je veux dire, à un moment donné, la meuf, elle s'est mise en plein milieu de la route en se mettant comme ça pour forcer l'arrêt. Donc automatiquement, c'est clair que moi, si je suis conducteur, que j'ai envie de rouler et que je vois qu'il y a quelqu'un là qui me force à m'arrêter, bah ça me saoule, tu vois. Donc c'est normal que je lui parle mal, que ça me casse les couilles et que j'ai juste envie d'avancer, tu vois. Donc pour le coup, voilà, je trouvais que c'était un petit peu. C'est ça en fait qui me pose problème, c'est vraiment certains détails dans leur comportement. Après, encore une fois, je pense pas qu'elle pense à mal. Mais voilà, force est de constater que voilà, c'est quand même un petit peu problématique, surtout dans ce pays-là, parce qu'autant dans le neutre, voilà, nous on s'en fout. En réalité, c'est devenu une norme d'être mal poli, tu vois. Donc en réalité, voilà, les gens qui te font des queues de poisson et tout, limite, c'est devenu normal. Mais normalement, c'est pas censé être le cas. Et surtout dans ce pays-là, où justement les règles, elles sont respectées à la lettre. C'est un pays ultra carré, ultra civilisé. Donc automatiquement, voilà, c'est pas la même chose que par ici. Donc voilà, t'as un truc comme ça en plus dans un pays ainsi. Voilà, c'est normal que ce soit d'autant plus choquant. Et moi, en réalité, ça me choque même pas que les locaux, à chaque fois, ils disent non aux jumelles. À chaque fois, elles se demandent pourquoi. Bon, je sais pas après, hein, parce que voilà, c'est que le montage. Je ne vois que à travers le montage, donc je sais pas exactement ce qu'elles font. Mais ça peut s'expliquer aussi par rapport à ça. Le manque justement de distance peut également freiner dans la communication, sachant qu'en plus, eh bien, la communication c'est déjà un problème en soi. Donc voilà, aussi par rapport à cette séquence, je trouvais que c'était un petit peu con de nous montrer ça, alors qu'en fait on voyait qu'elles étaient complètement out, étant donné que bah on voyait que de l'autre côté t'avais déjà trois personnes qui étaient déjà en train de faire une montagne et elles étaient encore en train de galérer. Je veux dire, on part de la partie qui est vraiment la plus qui est la plus grande en termes d'intensité pour partir sur un truc qui finalement ne change pas la phase du jeu. Donc pourquoi montrer cette partie là si ça change rien, tu vois. Moi j'avais trouvé que c'était voilà, c'était un petit peu dommage d'avoir montré ça qui finalement n'apportait pas grand chose au jeu en fait. Et ben un truc aussi, bon, en termes de technique un petit peu... Bon c'est un peu sournois hein, là, mais encore une fois j'ai trouvé que c'était quand même plutôt intelligent. C'est Elena qui simulait le fait d'être enceinte. Voilà, ça m'avait fait rire, sachant qu'en plus les autres on avait rien à foutre, ce qui était... Enfin ça me fait autant rire que ça m'attriste un petit peu quand même, parce que voilà c'est pas super sympa. Mais j'avais trouvé que sinon c'était quand même intelligent. Après bon voilà c'est pas forcément... on va dire très honnête, hein. Clairement, même le mec, il avait posé des questions. Est-ce que vous avez vraiment, est-ce que vous êtes vraiment enceinte ou est-ce que vous avez vraiment mal? Je sais plus ce qu'il avait dit, mais voilà, je prends une personne qui me dit qu'elle est enceinte. En fait, je me rends compte qu'elle m'a menti. En réalité, c'est motif pour la faire dégager de mon véhicule et de partir sans elle, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je vais quand même trouver que sur le principe d'un point de vue jeu, encore une fois je parle juste du point de vue jeu, c'était quand même plutôt intéressant de sa part d'avoir fait ça. Il y avait aussi un photographe à un moment donné, j'avoue que j'ai pas compris, je me suis demandé s'il était en train de saboter leur épreuve parce que ça n'avait aucun sens que le mec il s'arrête pour faire des photos d'arbres. Enfin après chacun fait ce qu'il veut de ses dimanches après-midi, mais bon ici on est quand même dans un contexte un peu particulier. Donc voilà, j'avais trouvé que c'était un petit peu chelou. Il y avait également le gars qui à un moment donné avait refusé. Enfin on voyait, il y avait le geste, etc. Il y avait vraiment tout qui est indiqué par rapport au montage que le gars refusait des personnes, je sais plus c'était qui. Sauf qu'en fait, un petit peu plus tard, mais quand je dis un petit peu plus tard, c'est genre la séquence d'après, tu vois, on a une séquence ensuite qui s'est enchaînée, et la séquence encore après, on est revenu sur lui en fait, qui cette fois a accepté. J'avoue que ça faisait bizarre. Au montage, en tout cas, ça fait bizarre. Quand tu visionnes le truc, tu vois qu'il dit non et ensuite il dit oui. Je sais pas, ça m'a un petit peu semblé chelou, tu vois. Vraiment, je sais pas trop. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si on l'a un petit peu soudoyé, je sais pas du coup si les productions magouillent leur jeu, hein. Pour le coup, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je sais pas si la production intervient, mais j'ai pas compris pourquoi le gars avait refusé, ensuite il avait accepté. C'était un petit peu bizarre.
Par rapport à la dernière partie, il y avait également, on le voyait de toute façon, eux-mêmes s'en sont rendus compte, les amis du Sud qui avaient pris beaucoup trop large, on voyait que leur tour, mais il y avait un truc, mais c'était beau, hein, et ça pouvait être beaucoup plus stable. Mais le problème, c'est que ça prenait vraiment beaucoup de temps. J'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est mort, quoi, c'est foutu, ça sert à rien, quoi. Bon, ils ont quand même changé de technique et ça a payé, heureusement pour eux, mais au début, voilà, je me suis dit que c'était vraiment une perte de temps immense pour eux. Bon, ça n'a pas été problématique, donc dans ce cas-là, voilà, c'était quand même positif dans leur cas. Par contre, par rapport à Elena et Anto, c'est assez dommage parce que eux, ils avaient quand même une bonne stratégie. J'avais trouvé, c'était de passer sur la tranche fine, ce qui fait qu'en fait, ils gagnent beaucoup plus en hauteur. Mais malheureusement, forcément, c'est plus risqué puisque c'est moins stable. Donc, typiquement, si les amis du Sud, en prenant cette largeur-là, avaient fait la même chose, mais en prenant sur l'autre côté, sur l'autre tranche, ça aurait pu quand même compenser, tu vois. Bon, là, le problème, c'est que c'était un truc assez serré par rapport à Elena et Anto. C'était un diamètre assez serré, et comme, voilà, en plus, ils avaient pris le risque. Mais en même temps, ils étaient obligés, hein, parce qu'ils avaient un retard immense. Et le problème, c'est que ça n'a pas payé, justement, puisque bah, ils sont tombés. Donc, voilà, j'avais trouvé que c'était un petit peu dommage pour eux, mais belle tentative. Je tenais quand même à saluer la tentative. On a eu donc ensuite le deuxième jeu qui s'est déroulé en plusieurs parties, donc ça c'était pour avoir l'immunité. Première manche c'était donc le Dragon Boat, hein, donc il fallait tout simplement ramer le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, sans surprise malheureusement c'était Laurent et Frédéric et Anto et Anna qui se sont qualifiés, et donc c'est les deux frères qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la simple et bonne raison qu'ils sont tombés, et ils sont tombés même très vite, ce qui fait qu'en fait de notre côté, eh bien il n'y a pas trop eu de suspense malheureusement là-dessus, c'était assez dommage. J'avais trouvé, bon, la production, voilà, c'est pas eux qui contrôlent, donc forcément ça leur a pas arrangé. Ils ont quand même montré, je me suis dit, bon, on peut peut-être quand même espérer une remontada, mais bon, forcément un truc de cette ampleur, en plus c'est pas comme s'ils avaient les deux binômes les plus nuls du monde. S'ils ont été s'ils se sont qualifiés, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà, malheureusement ils avaient pas trop de chance par rapport à ça. La deuxième manche c'était des joutes, donc là franchement voilà, c'était assez intéressant, assez divertissant, j'ai envie de te dire bah pourquoi pas, hein, c'était nouveau en plus, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul truc que j'ai pas trop compris, c'était par rapport à l'ordre. Parce qu'en gros, au tout début, c'était Anna et Anto, enfin c'était Anto pardon et Laurent qui s'étaient affrontés. Puis ensuite, ça a été Anna et Frédéric. Puis ensuite, ils sont revenus sur Anto parce que ça a fait match nul de leur côté. C'était le premier à 2 points. Puis ensuite, ils sont revenus donc sur Anto et Laurent. Et puis ensuite, t'as Anna qui a rejoué, parce qu'ils avaient fait aussi nul. Ils ont rejoué. Sauf qu'elle a pas rejoué avec Frédéric comme c'était le cas à la base, mais elle a rejoué avec Laurent. Donc Laurent a joué 2 fois d'affilée. J'avoue que j'ai pas trop capté le délire par rapport à l'ordre. Je sais pas si c'est eux qui pouvaient choisir. Je sais pas exactement ça s'est fait. Mais j'avoue que j'étais un peu surpris que bah, Laurent rejoue 2 fois. Parce que pour moi, Laurent il est quand même plus fort que. Enfin, en tout cas, il en impose plus que Frédéric. Donc le fait qu'il ait pu jouer 2 fois, bah, en fait c'était quand même un avantage de leur côté. Bon pour moi ils avaient quand même un énorme avantage de base juste par rapport à leur carrure, tu vois Anto aussi par rapport à son âge, bon ils sont pas non plus tout jeunes, j'ai l'impression quand même Laurent et Frédéric, mais on voit quand même que Laurent il est très sportif et Frédéric il a perdu du poids, j'imagine qu'il a fait du sport, donc il a l'air également beaucoup plus sportif que Anto, sachant que lui il avait des problèmes de genoux, je rappelle, bon je sais pas exactement comment ça a évolué ici, mais ça me fait naturellement penser au fait que bah, Anto il a un désavantage par rapport au physique, par rapport à Laurent et Frédéric, et Anna pareil, vu à quel bon elle a l'air d'être vraiment beaucoup plus sportive etc, en même temps elle est dans la fleur de l'âge et tout donc c'est normal, mais le problème c'est que elle est fine, elle est peu, enfin je sais pas si elle est petite mais voilà, par rapport au gabarit, tu vois quand même qu'il y a un sacré déséquilibre, tu vois. Donc moi quand j'ai vu ça au début, je me suis dit bon bah les amis du Sud vont gagner, en plus ils avaient gagné la première manche, donc je me suis dit ok c'est plié. Et pourtant non, il y a eu remontada, j'étais quand même extrêmement content par rapport à Anto et Anna. Donc franchement j'étais très content par rapport à eux. Il y a eu aussi du suspense par rapport à ça, donc vraiment très 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 content. En même temps, je trouvais qu'ils méritaient parce que c'était les seuls qui n'avaient pas eu droit à ce petit bonheur. Alors que
quand même, en tout cas c'est un binôme que j'apprécie. Je vais pas dire qu'ils étaient très forts, puisqu'en réalité ils étaient un peu dans le creux, dans le ventre mou en règle générale, mais dans tous les cas voilà, là ils ont brillé et j'étais quand même content pour eux. C'est un duo que j'aime bien. Le troisième jeu, donc c'est là où on a eu l'extra time. Et bon, l'extra time a été donné aux Amis du Sud, en réalité c'était mérité, voilà, Anna et Anto, ils ont décidé de le donner à leurs concurrents par rapport au jeu d'avant. Bon voilà, pour moi c'était totalement normal. Le truc, moi ce qui m'a un peu saoulé, c'était le fait que voilà, il y a eu l'extra time et qu'on l'a déjà vu. Alors dans tous les cas, voilà, c'est quand même intéressant, c'est quand même cool, il y a quand même un petit truc, ça ajoute un petit truc, bien sûr. Mais je trouve dommage que depuis le début on a eu que des nouvelles mécaniques, et ici spécifiquement ils réutilisent un truc qu'on a déjà vu, donc recyclage. Et en fait je pense que justement c'est le revers de la médaille des enveloppes non éliminatoires. Parce qu'en faisant des enveloppes non éliminatoires, forcément ça te rallonge la durée de vie des émissions. Ok, d'accord, très bien pour leur portefeuille. Pour mon divertissement, moins, mais pour leur portefeuille, peut-être qu'ils s'en portent que mieux. Quoi qu'il en soit, par rapport au divertissement, comme je dis, c'est un problème, mais également potentiellement sur du long terme, ça peut être problématique, puisque en effet, si les émissions sont plus longues, eh bien ça veut dire qu'il a plus d'épisodes. S'il a plus d'épisodes, ça veut dire qu'il doit avoir plus de mécanique, et donc peut-être que eux, ils n'ont pas forcément mécanique illimitée, peut-être qu'ils n'ont pas mécanique infinie, et donc, eh bien à un moment donné, forcément, ça s'épuise, et donc ils sont obligés de réutiliser des trucs qu'ils ont déjà montré. Autant si c'est d'une saison à une autre, bon voilà, je peux l'accepter, même si ce serait dommage, j'espère que ça va pas faire cet effet Koh-Lanta, mais c'est quand même toujours plus intéressant de montrer un truc qu'on n'a jamais vu de toute la saison, même si on l'a déjà vu sur une précédente saison, que dans la même saison, pardon. Là vraiment, c'est c'est exactement le même truc. Voilà, j'étais un petit peu déçu. Et ça, pour le coup, je pense vraiment que c'est le revers de la médaille des enveloppes non éliminatoires. Ceux qui ont gagné, c'est encore une fois Anna et Anto. Franchement, alors qu'ils n'avaient pas l'extra time pour le coup. Franchement, c'est Quinte Flush Royale de leur côté pour cet épisode. Franchement, j'étais extrêmement content par rapport à eux, ils méritent. Donc voilà, j'étais content pour eux. Même s'il y a un truc quand même que je dois dire, c'était par rapport à Anto. Déjà, il y avait un truc qui m'avait dérangé, c'était sa façon de parler à Anna. J'en avais déjà parlé dans des épisodes précédents. Ici, on l'avait vu en début d'épisode où il parlait pas super bien. Bon, après, voilà, peut-être qu'elle saoulait, etc. C'est le montage qui peut peut-être t'orienter. En revanche, ici, il y avait quand même un truc, c'est qu'à un moment donné, Anna et Anto voulaient récupérer simplement le t-shirt. C'est dans le principe du jeu. Et Anto, on voyait qu'il marronnait de ouf parce que il était pas content. Voilà, elles sont déjà immunisées. Pourquoi elle nous laisse pas? En gros, voilà, il voulait que il leur laisse le truc, sauf que ça reste une compétition, quoi. C'est quand même chacun pour sa gueule, donc il a été mauvais perdant sur ce coup-là. Moi, ça m'a pas mal saoulé, et en plus avec sa façon de parler à Elena, qui déjà de base m'avait pas mal posé problème. J'avoue que voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises avec lui. Je trouve qu'il est quand même sympa, mais à certains moments, voilà, il est quand même un peu bizarre, et je me demande même si justement il est sincère quand il est sympa, etc. Est-ce que justement il est pas un petit peu too much? J'en sais rien. Bon, après, par rapport à leur binôme, à leur dynamisme, à leur dynamique, pardon, ça fait un peu cet effet Brigitte Florent que j'aimais bien. Donc en soi, c'est pas forcément mauvais. Si ça tombe, c'est peut-être ça aussi qui met leur épice dans leur vie de couple. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est plutôt, voilà, par rapport aux images que j'ai vues. J'ai trouvé que c'était un peu chelou. Après, encore une fois, peut-être que le montage aiguille le truc, j'en sais rien, mais là on dirait vraiment que Anto c'était un peu un enculé, quoi, sur ce coup-là, par rapport à Elena. En tout cas, il a un comportement un peu mitigé, on va dire un peu litigieux plutôt, pas mitigé, litigieux. J'en perds mon latin. Voilà, je voulais quand même caser ça. Et il y avait également un truc que j'ai pas compris, honnêtement. Enfin, j'ai pas compris l'utilité. Enfin, je comprends l'objectif final, sauf qu'en fait ça a un petit peu été fait comme de la merde, puisque t'avais des jumelles à un moment donné qui s'étaient cachées, voilà, pour essayer de récupérer le t-shirt et tout.
Le problème, c'est qu'elles arrivent en face, en plein milieu. Il y a un truc, un buisson qui les sépare. Elle prend bien son temps pour passer. Donc finalement, à quoi bon avoir perdu du temps à essayer de se cacher, etc. si c'est pour revenir comme ça. Autant courir à fond de balle en plein milieu de la route, ça revient un peu au même, quoi. Donc enfin voilà, j'avais trouvé que c'était un peu bizarre cette façon de faire. Après, dans tous les cas, elles avaient quand même rattrapé, il me semble que c'était Julien qu'elles avaient touché. Donc elles avaient quand même le t-shirt. Et pourtant, malgré le t-shirt, eh bien, elles sont face aux Amis du Sud. Donc voilà, c'était ça le fameux duel Amis du Sud versus Jumelles. Concernant les Amis du Sud, c'était sûr qu'ils étaient derniers, puisque voilà, ils étaient revenus en arrière, même, etc. Enfin bref, c'était une catastrophe. Par contre, pour les jumelles, bah, justement, le suspense jouait essentiellement sur elles. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant à une certaine limite parce que j'avais quand même trouvé que ce suspense était beaucoup trop étiré en longueur. Qui te montre par rapport au premier, forcément c'est normal parce qu'on sait jamais, peut-être qu'elles peuvent faire la remontada du siècle. Qui te montre également par rapport au dernier, forcément oui, parce que leur place se joue là-dessus. Mais par rapport au deuxième, au troisième, au quatrième, enfin quatrième si, parce que du coup il me semble que c'était ça qui changeait. Mais par rapport aux autres, dans tous les cas, le suspense, on s'en foutait. Qui termine deuxième, troisième, ça change rien, tu vois. Donc clairement, voilà, j'ai trouvé que le suspense était beaucoup trop étiré en longueur, c'était vraiment clairement chiant. À un moment donné, voilà, c'était intéressant sur le début, mais comme je te l'ai dit, hein, le suspense, c'est comme un élastique qui se tire, et si tu tires trop longtemps, eh bien il y a l'élastique qui pète, et quand l'élastique qui pète, eh bien ça devient chiant. C'était un petit peu le ressenti que j'ai eu sur cet épisode, enfin sur ce suspense-là en tout cas. Et ensuite, donc, on a eu le fameux jeu, le fameux duel. Hein. Donc, le duel, c'était un duel traditionnel. Tu vas à un endroit, tu reviens. Bon, il y avait un challenge. Le challenge, c'était un calcul par rapport à des images, etc. On en a vu plein de fois dans Deux cerveaux. Si vous ne regardez pas les émissions de W9, pour le coup, peut-être que que vous avez été intéressé. Moi, quand j'ai vu ça au début, j'ai soufflé. Je me suis dit, ok, d'accord. En plus, c'est un truc super simple et tout. Bref, aucun intérêt. Sauf qu'en fait, il y avait plein de pièges parce que en réalité, c'était pas genre uniquement les images, etc. telles quelles. Mais en fait, parfois, t'avais double image. Du coup, tu devais refaire un petit peu le calcul. T'avais des images qui mélangeaient d'autres images. Du coup, ça augmentait forcément le truc. Ce qui fait que bah, finalement, il y avait quand même pas mal d'intérêt. Franchement, j'étais extrêmement intéressé. Je te dis, j'ai vraiment soufflé au début. Mais in fine, eh bien, j'ai quand même été très content de ce jeu-là. J'espère que Deux Cerveaux feront pareil, hein, si jamais ils réutilisent ce truc, parce qu'à un moment donné, en fait, Deux Cerveaux, ils réutilisent toujours les mêmes choses, ça devient un peu redondant et un peu chelou. Enfin, un peu chiant, pardon. Ici, bon voilà, ils ont quand même réussi à se diversifier, à se donner un nouveau truc, un nouvel élan. Je sais pas, par contre, si ce procédé-là a été déjà utilisé dans les autres saisons. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Mais en tout cas, voilà, je rappelle que c'est ma première saison, c'est la première saison que je regarde, donc j'avais quand même été content de cette petite particularité. Et donc malheureusement c'est les jumelles qui ont été éliminées comme j'ai dit. Enveloppe éliminatoire cette fois-ci. Bon, j'étais content quand même, j'avais pas envie que ce soit non éliminatoire. En fait elles m'ont fait chialer en vrai. Donc j'avais pas envie de me dire ok j'ai pleuré pour rien. Et surtout j'ai regardé 2 heures d'épisode pour rien quoi. Donc voilà, je voulais quand même que ce soit non éliminatoire, ça l'a été. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému, même leur histoire. Je te dis que voilà, leur comportement et tout à certains moments c'est un peu irritant. Tu vois, en fait c'est ça, elles sont irritantes sur certains petits détails, mais en réalité elles sont quand même attachantes. Voilà, en réalité elles sont quand même attachantes et j'espère même que je les reverrai sur d'autres émissions. Je pense honnêtement qu'elles ont le profil parfait pour participer à des émissions de W9 ou de TFX, peu importe, enfin des émissions de télé-réalité. J'espère justement que je les reverrai parce que franchement elles ont un très bon potentiel. Même par rapport à leur côté compétitrice, hein, on avait vu par rapport au truc avec les verres, etc., qu'elles prenaient, etc., elles en avaient rien à foutre. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, j'espère que je les reverrai très bientôt. Hein, je sais pas quand, je sais pas où, mais j'espère qu'en tout cas W9 et ou TFX vont quand même un minimum se battre pour elles parce que je pense qu'elles en vaut clairement la peine. Après, je sais pas si c'est un objectif de carrière de leur côté d'être candidate de télé-réalité, hein, puisque apparemment elles font, je sais plus c'est quoi encore le truc dans la foire, mais
En gros, elle travaille dans des foires et ou dans une foire, je sais plus, et apparemment depuis l'âge de 12 ans. Donc est-ce qu'elles vont vouloir tout arrêter? Si elles font ça, c'est peut-être parce que justement elles aiment ça. Donc à voir. Bon, il y avait quand même quelques petits trucs que je voulais dire aussi par rapport au duel. J'avais été quand même assez peiné par rapport à Jade parce qu'elle avait accumulé un énorme retard parce que personne, aucune voiture n'avait envie de la prendre. Donc voilà, en réalité ça a quand même suscité de la peine de mon côté, sachant que je voulais vraiment que ce soit elle qui soit sauvée. Je les aime beaucoup, hein, les amis du Sud, mais en fait j'ai vraiment un attache particulier avec les jumelles, tu vois. Je sais pas trop comment décrire le truc, mais je me sens plus investi émotionnellement par elle que par eux, tu vois. Donc même s'ils sont parfois drôles, etc. Bon voilà, parfois Laurent, la façon de parler et tout, je suis pas forcément un grand fan. À un moment donné, voilà, il était un petit peu en train de mal parler, hein, finalement, à Freddy. Donc, alors que Freddy, en réalité, il a l'air d'être vraiment un amour, le pauvre. Donc je trouve que voilà, il a quand même très mal parlé à ce moment-là. Bon après voilà, peut-être qu'il s'est excusé, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, concernant justement les jumelles, elles ont une dynamique différente et leur histoire également me touche particulièrement. Donc voilà, j'étais quand même déçu encore une fois qu'elle soit faite éliminer. Et par rapport donc au truc avec le retard, je sais pas si c'est ça qui a causé cette différence là, parce qu'on a vu sur la fin que voilà, par rapport aux missions ils étaient au coude à coude. Est-ce que c'était modifié par le montage? Parce qu'en réalité, encore une fois, c'est juste un affichage que tu fais en motion design. Donc, est-ce que ça a été modifié pour te faire croire que c'était au coude à coude alors qu'en réalité, c'était évident qui allait gagner? Je sais pas, quoi qu'il en soit, le suspense a été bien quand même, a été poussé jusqu'au bout, il a quand même été efficace. Et voilà, ça m'avait fait quand même un petit peu de la peine pour Jade. Enfin, je sais plus si c'est Jade, mais il me semble que c'était Jade qui avait. Ça, par contre, c'est un gros problème de leur côté. Le fait qu'elles soient jumelles, c'est ultra chiant pour les reconnaître, hein. Vraiment, du début jusqu'à la fin, j'ai été berné, hein. Donc, je pourrais même pas te dire qui est Jade, qui est Joey concrètement. Il y avait un truc aussi que j'avais pas trop compris, c'est pourquoi est-ce que Laurent refaisait les mêmes calculs en boucle. Je veux dire, à un moment donné, il a capté que tel truc ça faisait ça, tel truc ça faisait ça, donc pourquoi il refaisait plusieurs fois le truc, il revenait en arrière, etc., etc. En réalité, il y avait que le dernier calcul qui était important. Donc, parce qu'il savait que le bouquet c'était 6, la gamine c'était 4, la feuille c'était. Enfin, le trèfle c'était 1. Bon, peut-être qu'il pouvait penser que c'était 2, parce qu'en effet, c'était 2 qui étaient mis et l'autre c'était 1 sur le dernier truc. D'ailleurs, j'ai été niqué aussi en partie par rapport à ça. Parce que les pièges, c'était ça en gros, hein. T'avais 2 trèfles au lieu de 1. T'avais sur la petite fille, t'avais également un trèfle et un bouquet. Donc forcément, ça rajoutait des trucs. Il y avait 2 bouquets. Enfin bref, c'était ça un petit peu les pièges. Mais en soi, les pièges, ils étaient vraiment sur le dernier calcul, quoi. Donc j'ai pas compris pourquoi ils perdaient du temps à chaque fois à recalculer le truc du début. Il y avait un autre truc que j'ai pas du tout aimé, c'est par rapport à un conducteur. Bon, de toute façon, il regardera pas, il parle pas français, on s'en fout, mais j'avais pas trop apprécié sa façon de parler, genre Jade ou Joey, encore une fois, je sais plus, mais bref. En gros, voilà, voilà, c'est clairement sa place est en train de se jouer là-dessus. Et donc, elle demande, hein, bien sûr, etc. Il y en a un qui accepte, donc ok, cool, top, on y va. Sauf qu'en fait, à un moment donné, le gars, il disait c'est pas la charité. Alors je sais pas si c'est ce qu'il disait, je sais pas si le sous-titre était juste, mais dans ce cas-là, si c'est pas la charité, pourquoi il a accepté quoi au tout début? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce que la meuf elle lui vire de l'argent sur son compte bancaire. Je veux dire, il peut pas faire preuve d'un peu de générosité. Enfin, c'est pas du tout représentatif de la population chinoise, vu que on en a vu plein et on en reparlera d'ailleurs dans la partie hébergement. Il y en a plein qui sont vraiment cool, qui sont vraiment sympas et tout, mais par rapport à lui, il l'était pas. Clairement, ça me fait un peu penser à la commerçante, tu sais, qui dégageait Florent et Brigitte gratuitement pour rien. Voilà, c'était un peu. J'ai trouvé que c'était pas spécialement sympa de sa part. Donc voilà, malheureusement, j'ai déjoué, hein, éliminé. Donc j'étais quand même déçu. Vraiment, j'étais quand même très triste de les voir partir. Donc j'espère, je croise les doigts. Honnêtement, hein, je pensais pas penser ça au début de l'émission quand je les ai vus au début, mais j'ai fini par m'attacher à elles. Donc voilà, j'espère qu'on les reverra. Sinon, il y avait un dernier truc, hein, bien évidemment, par rapport à la partie hébergement. On va en reparler vite fait. Voilà, en réalité.
pour le coup, je suis pas saoulé pour l'instant, vraiment. Je trouve que c'est toujours aussi mignon de voir, je sais pas moi, il y avait à un moment donné une mère avec son bébé, du coup t'avais les deux Belges qui voilà jouent un petit peu, parce que forcément par rapport à la différence d'ethnie, bah, c'est pas du tout la même chose. T'as des blondes alors que eux la plupart du temps ils sont noirs de cheveux. En plus justement ils ont les yeux bridés alors que elle c'est pas le cas. Donc ça doit être en effet, en plus à cet âge, ça doit être un choc de voir bah, une personne que t'as jamais vue en fait. C'est un peu une sorte de martien, tu vois. Si tu vas, je sais pas moi, si tu vas dans tel pays et que tu vois des hommes verts, ça va te sembler chelou, tu vois. Là, c'est un peu la même chose. Donc voilà, j'avais trouvé que c'était quand même assez mignon. Il y avait aussi une femme qui s'était forcée de manger et tout. C'était aussi mignon et en plus drôle. Donc voilà, je l'ai trouvé en plus touchante. Il y avait une partie qui était assez drôle parce que voilà, il y avait un manque de communication avec les frères. Alors c'était un peu dommage du coup pour eux parce qu'ils n'ont pas pu trouver de logement. Mais voilà, l'incompréhension était quand même. J'avais quand même trouvé que c'était assez drôle. Il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé, c'est Laurent enfin les deux amis du Sud qui s'étaient fait, voilà, à un moment donné bâcher je sais plus c'était qui, mais il y avait des personnes qui voilà étaient un peu qui refusaient, etc. Et la meuf elle était pas très sympa. Et pourtant Laurent a dit merci quand même. Donc c'est un petit détail, mais j'avais quand même beaucoup apprécié. La meuf elle était ultra désagréable et pourtant il était quand même joyeux, il était plutôt rayonnant. Donc j'avais trouvé quand même que c'était très bien de sa part. Franchement, autant quand il parle mal à Freddy, voilà, ça me dérange. Mais en vrai, il a l'air d'être vraiment bon délire, d'être vraiment sympa. Donc, enfin, en tout cas, quand il est pas en compète. Mais voilà, j'avais kiffé. En réalité, j'avais quand même kiffé. Et il y avait aussi un délire à un moment donné avec Anna et Anto où il y avait un truc de yoga, je sais plus trop quoi. Bon, en réalité, pour ceux qui me regardent, qui regardent les vidéos que je fais par rapport à W9, à mon avis, t'as pensé la chose suivante. Ah oui, on tox, lui, à mon avis, il a détesté cette partie. Truc de yoga inutile, tout ça, tout ça. Alors, c'est le cas par rapport à W9, parce que par rapport à W9, ça n'apporte absolument rien. En gros, W9, ils te font des trucs de yoga aussi, sauf que c'est uniquement pour gagner du temps, c'est pour faire rire. Sauf que moi, je suis pas un enfant. Quand tu mets une musique comique avec des trucs où les gens pètent, etc., par exemple, ça me fait pas rire. C'est ce qui s'est passé sur une émission, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Donc forcément ce genre de truc, en plus comme l'émission de base est ultra lente, ben moi ça me gonfle de dingue, tu vois. Donc c'est pour ça que les yogas, les séquences de yoga et même les séquences de manière générale de W9, pour moi ça fonctionne pas à cause de ça. Ici par contre ça fonctionne très bien parce qu'en fait c'était ultra immersif. Déjà t'avais une musique qui était détente, etc. Donc en fait t'étais un petit peu comme Anna et Anto. Il y avait également, il y a aussi un petit délire par rapport à la culture, etc. On voit que la meuf, elle fait vraiment ça parce que bah, elle le fait peut-être dans son quotidien ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas juste, ah bah tiens, on va faire une séquence de merde, tiens, toi, tu vas faire un truc de yoga comme si tu donnais cours. Et en fait, on voit qu'en fait, ils s'en battent les couilles, tu vois. Alors que ici, au moins, on se sent vraiment immergé dans le truc et j'avais apprécié. En fait, j'avais trouvé que justement, c'était relaxant. En fait, justement, je me suis relaxé au même titre que eux. Alors que quand je vois les trucs de yoga de W9, ça me relaxe pas en fait, ça m'énerve. donc, donc voilà, j'avais apprécié la séquence de yoga, la séquence d'hébergement de manière générale, j'avais apprécié. Et les jeux, bon après, au-delà de la petite mécanique là qui m'a un peu, voilà, ça m'a un petit peu fait grincer des dents parce qu'on l'a déjà vu, mais au-delà de ça, le truc était quand même très cool. Donc encore une fois, bon épisode, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, hein. On a aussi cette confirmation parce que j'avais cette question, est-ce que c'est le dernier épisode? Parce que c'est ce que l'un d'entre vous m'a dit. Mais apparemment il s'est complètement planté puisque là c'est évident que ce n'est pas le cas et ça m'aurait semblé extrêmement bizarre aussi que cette saison soit composée que de cet épisode. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est tant mieux, même si ça doit pas être poussé encore une fois. Par rapport aux enveloppes non éliminatoires. Enfin bref, tout ceci n'était que mon humble avis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé donc sur l'épisode, hein. On est là pour en débattre, donc débattons. Est-ce que vous êtes du même avis que moi par rapport aux différents jeux, par rapport également au fait qu'on ait revu le petit recyclage de la mécanique? Est-ce que ça vous a fait chier? Est-ce que ça vous a pas fait chier? Par rapport également à la séquence hébergement, par rapport aussi à l'éliminer, hein, le binôme qui a été éliminé.
terminé par rapport aux jumelles? Est-ce que vous avez été triste? Est-ce que au contraire vous avez été content? Est-ce que voilà, les petites mimiques qu'elles ont, ça vous dérange aussi comme moi? Ça vous irrite en tout cas? Et peut-être que comme moi, vous êtes quand même attaché malgré ça à elles. Est-ce que vous avez hâte de les revoir sur d'autres émissions? N'hésitez pas justement à me faire part de tout ça, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.